Ce régime criminel qui a tué le général Sadiba Koulibaly, tué le colonel Célestin, tué nos amis Fonike, Bilo, Habib Marwan, le docteur Djoubate Akanka et tant d'autres, est l'incarnation éloquente de la loi de la pluralité. Parce qu'il contient en son sein une justice qui devrait être notre boussole, mais qui ne fait que rendre justice à elle-même. Il est censé être le premier garant de la vie des citoyens guinéens, quelle que soit leur obédience politique. Mais il tue ceux qui s'opposent à lui. Bienvenue sur Chronique Guinée 224. Ici, nous partageons avec vous les moments forts de l'actualité guinéenne, sans filtre ni détour. Abonnez-vous pour rester connecté à l'essentiel. Chers compatriotes, bonjour. Je fais cette vidéo aujourd'hui parce qu'on est arrivé à la croisée des chemins, où nous devons choisir entre mourir pour notre patrie ou nous taire définitivement devant l'immoralité qui pervertit notre société. J'avoue que notre lutte exige de la résilience, de la persévérance et surtout de l'objectivité. Donc rien ne doit nous détourner de l'objectif que nous nous sommes fixés, car la lutte que nous menons, sa cause est noble. Je vais m'adresser aujourd'hui à Mamadi Doumbouya et à tous ses soutiens. Préparez-vous, car les jours à venir, je vais vous traumatiser. Parce que ce que je n'ai pas toléré à Lansana Conté, qui avait rendu des services à la nation guinéenne en tant que militaire, avant d'être président, ce que je n'ai pas toléré à mon frère de la forêt, de la même région, le capitaine Moussa Dadis Kamara, qui avait rendu des services à la nation en tant qu'homme de rang, avant d'être président, ce que je n'ai pas toléré à Sekouba Konaté, qui avait aussi rendu des services à ce pays en tant que militaire, avant d'être président de la transition, et ce que je n'ai d'ailleurs pas toléré à Alpha Condé durant 11 ans. C'est à Mamadi Doumbouya qu'on a découvert le 2 octobre 2018, lors d'un défilé au stade du 28 septembre, que je vais le tolérer. Au nom de quel principe? Au nom de quel principe devrais-je tolérer à Mamadi ce que je n'ai pas toléré aux autres? Si vous êtes atteint de pathologie amnésique, moi j'ai toute ma conscience. J'ai toute ma conscience. Vous savez, chers compatriotes, il existe 6 lois dans la nature et dans l'univers. 6 lois. Il y a la loi du mentalisme. Il y a la loi de la correspondance. Il y a la loi de la vibration. Il y a la loi de la polarité, la loi du rythme et la loi de cause à effet. C'est basique et c'est vérifiable. Et s'il y a une loi qui incarne parfaitement le caractère impudique et dépravé de ce régime, c'est bien la loi de la polarité. Je vous explique. Et tout d'abord, je voudrais préciser, pour ceux qui ne le savent pas, je ne suis ni doctorant, ni licencié, ni diplômé de Gamal Abdel Nasser. J'ai arrêté mes études en 10e année au collège Mbaya, mais j'ai eu la chance d'avoir une mère, professeure, qui a veillé à ce que je me cultive en vue du métier que j'ai choisi, c'est-à-dire la musique. Donc, si ça peut rassurer ou faire plaisir à certains, alors c'est ça mon niveau. Je suis donc, d'une part, le fruit d'une école où l'enseignement était encore dans la plénitude de la morale et de la science. Et d'autre part, le fruit d'une société qui n'avait pas fui ses responsabilités vis-à-vis de nos mœurs. Voilà. Donc, ça c'était juste une petite parenthèse pour ceux qui se posent souvent la question, à savoir quel est le niveau de irritement. Revenons maintenant au mouton. Je parlais tout à l'heure de la loi de la polarité. Chers compatriotes, c'est une loi qui nous dit que dans toute chose existe une polarité. C'est-à-dire, 2 choses peuvent apparaître comme opposées, alors qu'elles sont en réalité identiques, mais à des degrés différents. Par exemple, on prend le froid et le chaud. Ils sont opposés, mais ils ne sont que des variations du même phénomène, la température. Ce régime criminel qui a tué le général Sadiba Koulibaly, tué le colonel Célestin, tué nos amis Fonike, Bilo, Habib Marwan, le docteur Djoubate Akanka et tant d'autres, est l'incarnation éloquente de la loi de la pluralité. Parce qu'il contient en son sein une justice qui devrait être notre boussole, mais qui ne fait que rendre justice à elle-même. Il est censé être le premier garant de la vie des citoyens guinéens, quelle que soit leur obédience politique. Mais il tue ceux qui s'opposent à lui. Il prône l'unité, mais exclut des ethnies. Il proclame le caractère sacré de la vie humaine dans la constitution qu'il a lui-même élaborée. Mais il n'y a jamais eu de justice après le drame de Sérékolé, qui a fait plus de 300 morts lors d'une manifestation sportive organisée en son honneur. Et enfin, il avait promis d'organiser des élections libres et transparentes auxquelles il ne prendrait pas part.
Mais voilà qu'aujourd'hui, il est candidat à sa propre succession. Chers compatriotes, ce pays a aujourd'hui le malheur d'être gouverné par des apatrides qui ont mis leurs enfants et leurs femmes à l'abri dans les pays occidentaux et qui se font soigner dans les plus grands hôpitaux du monde, au moindre mal d'une tête, pendant que le citoyen lambda n'a même pas accès aux soins primaires. Chers compatriotes, depuis l'avènement du CNRD, la Guinée est devenue le premier pays demandeur d'asile au monde. Mais soyez rassurés d'une seule chose, nous n'abandonnerons jamais ce pays dans les mains de ces voyous. Nous nous battrons quel que soit le prix à payer. Nous le payerons. Mais jamais nous n'abandonnerons cette patrie, ce pays. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi Chronique Guinée 224. Likez, abonnez-vous et partagez.